Près de Gérard Mély, il y a quelques légendes et contes. Par exemple le rocher du diable. Si on s'aventurait près le rocher du diable, on peut ressentir une présence diabolique. À propos de sa légende, c'est sûrement le démon en personne. Alors je vais vous raconter sa légende. C'est parti pour une nouvelle aventure. Auprès des légendes. 4 petites légendes. Décidé à s'attribuer cette roche de grès rose, le diable, selon la légende, aurait provoqué la colère de Dieu. Les feux du ciel se seraient alors abattus sur le sommet, éclatant le rocher qui finit son chemin au fond du lac de Retournemer. Le diable s'en serait alors emparé pour l'éternité. Dans l'eau profonde, le chasseur avait poussé un grand cri, le torrent avait fait entendre un sourd mugissement qui avait retenti bien loin dans la montagne. Puis, tout redevint calme, l'eau blanche continua à tomber de cascade en cascade, les oiseaux à chanter et les vieux sapins à être doucement. Où ses 8 petits frères et ses 8 petites sœurs sont morts de faim. Mais on parle toujours de lui dans le pays. Une crainte superstitieuse s'attache à l'endroit où il a disparu. Depuis, on y passe plus qu'en tremblant, et durant les longues soirées d'hiver, à la veillée, dans les pauvres cabas. Depuis, on y passe plus qu'en tremblant, et durant les longues soirées d'hiver, à la veillée, dans les pauvres cabanes, les vieilles femmes racontent aux petits enfants étonnés l'histoire du jeune chasseur devant les cheminées allumées. Eux sont pris de peur à ce récit car on leur assure que, parfois à minuit, les antiques échos des vertes forêts des Vosges répercutent encore les cris effrayants que le chasseur pousse du fond des eaux ou qu'encore on entend sortir de dessous les ondes des chants d'amour d'une mélodie divine. Où s'en mêle dans une harmonie suave, la voix forte et mâle de celui qui n'est plus et la voix enchanteresse et tendre de l'ondine aux yeux verts d'eau et aux lèvres de corail. Une première légende raconte que Charlemagne serait venu chasser le gibier et le loup dans les forêts environnantes et pêcher au lac de Longemé. On dit que c'est sur cette pierre qu'il se serait alors reposé. La seconde légende poursuit l'aventure en décrivant l'empereur pêchant au lac de Longemé. On dit que c'est sur cette pierre qu'il se serait alors reposé. La seconde légende poursuit l'aventure en décrivant l'empereur pêchant au lac de Longemé, un énorme brochet pour finalement le remettre à l'eau après l'avoir muni de clochettes en or. Par la suite, la population locale se mit à rechercher le fameux poisson. Le saut des Cuves est une chute d'eau du massif des Vosges située entre Gérardmer et Ixorupt-Longemé. Le saut des Cuves tient son nom des trous ou cuves creusées dans le fond rocheux par l'eau et les galets tourbillonnants. 1. Le saut des Cuves est situé dans un ancien verrou glaciaire sur la rivière la Vologne sur la limite des communes de Gérardmer et Ixon-rue-Longemé. À cet endroit, la Vologne tombe en petites chutes successives de moins d'1 mètre au milieu des blocs de granit. La chute la plus importante d'environ 3 mètres de hauteur est appelée le saut des Cuves. À quelques pas de là, on peut découvrir le pont des Fées reconstruit en 1782 ainsi que la pierre Charlemagne, qui doit son nom à une légende qui évoque que le cheval de Charlemagne y aurait laissé son empreinte. Le saut des Cuves est une chute d'eau du massif des Vosges située entre Gérardmer et Ixorupt-Longemé. Le saut des Cuves tient son nom des trous ou cuves creusées dans le fond rocheux par l'eau et les galets tourbillonnants. 1. Le saut des Cuves est situé dans un ancien verrou glaciaire sur la rivière la Vologne sur la limite des communes de Gérardmer et Ixon-rue-Longemé. À cet endroit, la Vologne tombe en petites chutes successives de moins d'1 mètre au milieu des blocs de granit. La chute la plus importante d'environ 3 mètres de hauteur est appelée le saut des Cuves. À quelques pas de là, on peut découvrir le pont des Fées reconstruit en 1782 ainsi que la pierre Charlemagne, qui doit son nom à une légende qui évoque que le cheval de Charlemagne y aurait laissé son empreinte. Colomban de Luxeuil, né en 540 à Navanne et mort le 23 novembre 615 à Bobbio près de Plaisance, en Italie, le plus célèbre des saints Colomban, est un moine irlandais qui a évangélisé les populations campagnardes de Gaule, d'Allemagne, d'Helvétie et d'Italie. Il est fêté le 23 novembre selon le Colomban, après avoir quitté l'Irlande, sillonne la Cornouaille britannique.
Il aurait débarqué en Bretagne, à Saint-Coulon près de Saint-Malo, dans les années 580 ou 590, puis, jusqu'en 615, évangélisé la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et l'Italie. Après les troubles apportés par les Ce messager de Dieu fascine encore ceux qui voient en lui un vecteur pour la promotion d'une Europe unie aujourd'hui porteuse d'espoir, de paix et de fraternité entre les peuples. Citation nécessaire d'âmes institutions religieuses se réclament de l'esprit de Saint-Col, un réseau européen des Ce portrait est cependant à nuancer. Jonas de Bobbio, la géographe de Colomban, et son panégyriste, nous racontent la querelle d'un moine franc de Luxeuil, Agrestius, qui s'est insurgé contre certains usages irlandais. Cette affaire d'Agrestius met en lumière le travail accompli à Luxeuil pour Trans. Qui s'est insurgé contre certains usages irlandais. Cette affaire d'Agrestius met en lumière le travail accompli à Luxeuil pour transformer le personnage historique de Colomban, dont l'orthodoxie restait incertaine, en une figure apaisée et acceptable pour tous trois.